Les travaux de réhabilitation du rond-point Willery vont s'achever à la fin du mois de juin. Il s'agit d'abord des travaux d'assainissement initiés par l'hôtel de ville, notamment le curage et évacuation des caniveaux à la base des inondations observées sur la chaussée pendant la période pluvieuse. Travaux que suit de près Jean-Tini Ngobila qui veut se rassurer de leur bon déroulement sous l'exécution de l'OVD. Rond-point Willery pourra enfin se débarrasser de ces eaux stagnantes qui causaient la dégradation répétitive de la chaussée. Les ouvrages de drainage vieillissants et le déversement des immondices par la population étaient également la base de ces désastres qui s'observaient sur cette chaussée. L'hôtel des villes a voulu donner une réponse durable en finançant les travaux de réhabilitation exécutés par l'Office de voirie et drainage. Le grand problème qu'il y avait sur cette avenue, c'est une traversée. Une traversée, c'est-à-dire un caniveau qui prend les eaux d'un autre caniveau pour amener de l'autre côté. Et ces caniveaux posaient problème parce qu'ils servaient en même temps des galeries pour la SNEL par rapport à ces câbles souterrains. Et comme notre population confond les ouvrages de drainage avec les décharges, chaque fois qu'il y a des immondices, chaque fois quand il y a pluie, les caniveaux est hyper plein de bord sur la chaussée. Et comme la chaussée est faite sur du goudron, comme vous appelez, le goudron n'aime pas l'eau. Et ça se dégrade régulièrement. Dans un premier temps, pour permettre à l'OVD de démarrer avec les travaux, la ville a consenti un financement. La première phase consiste à l'assainissement. L'OVD procède au changement de schéma hydrologique en prolongeant le caniveau, d'où la construction de cette canalisation de plus de 230 mètres qui va atteindre la rivière Gombe vers le camp Lufungula. Après le curage et bien avant d'entamer la réhabilitation de la chaussée dégradée. L'ancien chemin hydraulique n'est plus à même de prendre en charge toutes ces eaux. Alors pourquoi nous construisons un caniveau long de 230 mètres qui va partir de l'amont de la traversée qui cause problème jusqu'à vers l'avenue Bouta, côté Lingwala. Outre cela, nous sommes aussi en train de tirer le collecteur à droite, c'est-à-dire côté commune de Kinshasa. Et ce collecteur qui prend en charge toutes les eaux en provenance de Kabamba et les achemine vers Kalufumula, c'est-à-dire au niveau de la rivière Gombe. Jean-Tini Ngobila passe régulièrement pour inspecter la qualité des travaux financés par le recette de la ville et qui prendront fin au mois de juin. Quand il vient au rescousse de la population quinoise, c'est tout à fait bien, tout à fait important à encourager, qui continue comme ça, ce serait bien pour la population aussi congolaise. Une occasion d'interpeller les populations environnantes et autres usagers de la route sur l'appropriation des Kinbopeto en participant activement à la gestion saine de leur environnement immédiat.